Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui n'est pas très connu, qui est pourtant assez ancien. C'est un jeu du souffle d'or et qui s'appelle Paroles de coquillage, ce que le langage secret des coquillages révèle sur vous-même. Donc à l'intérieur de cette grande boîte, nous avons... Hop. Alors c'est un jeu traduit de l'anglais. En fait, c'est un jeu que j'avais repéré en anglais et par hasard, j'ai vu qu'il... Je me suis dit, tiens, mais il me dit quelque chose, je l'ai vu quelque part. Et du coup, je l'ai retrouvé sur le site du Souffle d'Or. Donc on a Paroles de coquillage. Donc on a un livre assez épais. On a comment dire, des posters. On a la représentation de tous les coquillages qui sont présentés sur les petites cartes. Donc vous voyez qu'il va y avoir énormément de cartes. Alors combien est-ce qu'il y en a? Il y en a 200. Donc voilà, c'est un jeu avec beaucoup de cartes. Des cartes qui sont petites, qui sont de petite taille. Voilà, plutôt style taille poker. Avec des coins qui sont, comment dire, qui piquent. Et puis, à chaque fois, c'est pas des cartes comme des cartes à jouer avec des dos qui sont similaires. On a un dos avec le nom du coquillage. Donc, le nom français et puis le nom latin. Et puis, vous voyez, à chaque fois, on va avoir un petit mot-clé qui correspond au coquillage. Alors les cartes sont fines, mais je pense que ça n'aurait pas été possible avec 200 cartes de faire des cartes hyper épaisses. Donc il faut y faire attention parce qu'elles sont un petit peu plus fragiles. Mais c'est pas un jeu qu'on va énormément brasser, qu'on va... voilà, c'est un jeu qu'on va utiliser d'une façon un petit peu différente. Alors après, on a le livre qui a été réalisé donc, par l'auteur du jeu, Michel Hanson. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Un petit texte d'introduction, des remerciements. Alors, après, j'aime bien cette petite introduction. Parole de coquillage s'appuie sur les coquillages comme révélateurs des pensées, croyances et attitudes cachées qui pourraient avoir un impact sur votre vie actuelle. Vous êtes vous-même la source de la sagesse découverte grâce à l'utilisation des coquillages. Votre conscience recèle le savoir-faire requis pour surmonter les obstacles et repousser vos limites. Donc en fait, elle est amoureuse des coquillages. Elle a commencé à travailler avec les coquillages comme système de divination, on va dire, ou de travail sur soi. Et puis après, elle s'est rendue compte que voilà, là il y en a 200, donc ça fait énormément de coquillages à posséder, à mélanger, à présenter, parce elle fait beaucoup travailler sur le choix intuitif du coquillage. Et donc, elle s'est rendue compte que si elle les mettait sous forme de cartes, ça fonctionnait aussi. Donc voilà. Donc elle raconte son histoire. Et après, donc, on a la source des significations. Alors, on a plusieurs types de provenance de la signification du coquillage. Donc, le premier type de signification, enfin de provenance de la signification, c'est le comportement. C'est-à-dire qu'elle a observé le comportement, l'anatomie du mollusque qu'il y a dans le coquillage, et à partir de ça, elle en a déduit le mot, comment dire, le mot-clé, la signification. Après, on a un groupe interaction. Donc, c'est plus sur donc l'interaction avec les humains. Qu'est-ce que les humains en font? Peut-être aussi, je crois qu'il y en a, c'est sur les mots qui ont été donnés, les noms qui ont été donnés par les humains. Après, on a... ah bah non, c'est l'autre groupe sur le nom. Mais là, donc, c'est plus l'interaction. Qu'est-ce qu'on en a fait, ces coquillages? Certains extraits de mollusques qui ont des propriétés antivirales, etc. Donc, elle va regarder ça. Après, il y a un autre groupe, c'est sur le nom et l'apparence des coquillages. Donc, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Et puis, il y a un groupe intuition. Donc, ça, c'est son intuition à elle.
des choses des noms qu'elle a donnés intuitivement. Donc ça, c'est la présentation du jeu. Et après, on a les instructions pour l'utilisation du jeu, des cartes. Donc, qui peut lire les cartes, la fréquence des lectures. Donc ça, c'est un peu classique, apaiser votre esprit. Voilà, un petit truc sur lire les cartes pour quelqu'un d'autre. Soyez ouvert au message que le soi supérieur veut communiquer. Donc, le premier mode d'utilisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est choisir le coquillage. Donc, on va étendre les planches, hein, c'est pour ça que les planches sont super, super pratiques. Donc, on va étendre toutes les planches et on va choisir des coquillages. On va noter le numéro et après, on va aller chercher la petite carte. Et puis on va les disposer. Et après, on va lire les significations, on va regarder un peu le type de message. Alors, on peut le faire aussi, on peut faire plein de choses, mais par exemple, on va choisir 4 coquillages, on va dire, 4 coquillages qui nous plaisent. On va les classer et après, on va regarder les mots-clés. Et avec ces mots-clés, un peu comme en le normand, on va pouvoir concevoir une phrase, par exemple. Des clés pour l'interprétation, donc ça, c'est vrai pour tous les tirages, bien garder en tête ce qu'on cherche et pas se disperser. Le fait que les yeux ne verront que les coquillages dont on a besoin. Donc voilà, ça ce sont les tirages de choix et moi j'ai fait que ça en fait avec ce jeu-là. Je trouve que pour ça il est très intéressant. Un autre mode d'utilisation, donc plus, on va dire, plus traditionnel d'utilisation de cartes, c'est d'utiliser des tirages aléatoires. Donc voilà, on a des types de tirages. Celui-ci, on a un tirage en croix. On a des petites histoires, des témoignages. Des études aussi. Donc là, ça je l'ai fait, c'est sympa à faire. Choisir les coquillages qui plaisent, choisir les coquillages qui ne plaisent pas. Retourner les cartes, voir comment est-ce qu'elles nous parlent. Donc voilà, on a des exemples, c'est super intéressant pour apprendre à l'utiliser. Et puis après, on a les significations des cartes. Donc par exemple, vous voyez celle-ci, hop, c'est de la palourde aile d'ange. C'est sympa. Moi, j'aime bien savoir aussi où on la trouve. Donc c'est l'Atlantique. On a le nom latin, la signification. Donc ça, c'est ce qu'on a au dos de la carte. Et après, on a les explications. Malgré son apparence fragile, cette palourde est capable de creuser dans la roche. Grâce à un travail persistant, le trou prend les dimensions du coquillage dont le caveau fait sur mesure en assure la protection. Donc vous voyez là le lien entre son comportement et la signification. Et puis donc on a ça pour les 200 coquillages. Alors si on regarde par exemple... là c'est quoi ? Si on regarde une autre famille, ah voilà, par exemple nom et apparence. Par exemple celle-ci, elle s'appelle oreille d'âne. Signification demande stupide qui mériterait le bonnet d'âne. Donc le nom scientifique de ce coquillage, c'est Aliotis asinana, l'âne, qui est habituellement associé à la lenteur d'esprit. Donc voilà, donc là c'est pour ça qu'elle a donné cette signification-là. Donc voilà, on a ça pour chaque coquillage. Alors je vais peut-être pas vous montrer tous les coquillages, je vais ou alors oui, j'irai un petit peu rapidement. On a énormément de coquillages différents. Il y en a qui sont pas exactement des coquillages. Il y a 2-3 exceptions. Ça j'adore, c'est super beau. Donc moi ce que j'ai fait, puisque je le fais en visuel, hein, pas du tout en tirage aléatoire, je les range à chaque fois par ordre de numéro pour pouvoir les retrouver rapidement, puisque je travaille que avec les petites cartes. Donc je vais regarder, enfin les petites cartes, les petits posters, je vais regarder chaque poster. Donc comme là on en a 2 recto verso, ça fait 4, on va dire 4 groupes à regarder, et à partir des 4 groupes, je vais choisir mes coquillages à l'intuition, et après je vais aller voir ce qui signifie, et je vais en ressortant donc la petite carte.
Donc c'est sympa parce qu'il y a des coquillages avec lesquels on a une histoire personnelle. Il y en a qu'on connaît, qu'on a ramassé, qu'on nous a offert, qui sont par exemple des souvenirs de voyage ou des souvenirs de quelqu'un. Voilà, celui-là par exemple pour moi. Et selon les questions, j'ai vu que je choisissais pas forcément les mêmes. C'est pas toujours les mêmes qui vont m'attirer ou qui vont ne pas me plaire. Et voilà, j'aime bien. Je trouve que ça change vraiment comme type de fonctionnement. C'est super original. C'est un côté touchant aussi, un côté, euh, oui, un côté touchant, un côté été. Hein, c'est bien aussi la période, mais je crois pas que ce soit un jeu qu'on utilise, enfin que je vais utiliser qu'en été. C'est un jeu que je vais utiliser, je sais pas, quand je, quand j'en aurai l'intuition, l'envie. C'est un jeu qui demande de se poser, qui demande d'avoir de la place. Moi, voilà, je me pose sur le tapis, j'étale j'étale les cartes, enfin les posters par terre. Donc il n'y a pas, comment dire, je vais pas. Ah voilà, par exemple, ça c'est pas un coquillage, hein. Voilà, faut que j'ai du temps, faut pas qu'il y ait des gens qui viennent me déranger. Vous voyez, on a aussi une étoile de mer. Voilà, donc c'est vraiment, il y a quelque chose de très calme, de très posé dans c'est pareil, dans ce jeu-là. Et je pense que ce serait dommage de le faire vite fait, un petit tirage comme ça le matin. Moi, je trouve plus agréable en fait de se dire, ok, je vais prendre du temps et je vais me retrouver un petit peu à la plage et je vais regarder les coquillages qu'il y a sur le sable pour choisir ceux qui me parlent. C'est peut-être un jeu que je sortirai, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans... comment est-ce qu'il s'appelle? Je crois que c'est l'Oracle des Sirènes de Lucy Cavendish. Il y a une carte qui dit divination par les coquillages. Et c'est vrai que cette carte, j'étais toujours embêtée chaque fois que je l'avais. Donc je l'avais un petit peu transformée dans sa signification, parce que j'avais pas de... Moi, je connaissais pas en fait cette divination par les coquillages, mais j'avais pas forcément envie de le faire avec je sais pas quoi, la vingtaine de coquillages que j'ai. Et en fait, du coup, je me dis, tiens, quand j'utiliserai cet oracle de Lucy Cavendish, si je tombe sur la carte, je sortirai ce jeu. Parce qu'on est vraiment sur cette divination des coquillages, qui est une divination qui est pas récente, hein, c'est pas du tout une invention, c'est quelque chose qui est ancien. On retrouve cette divination avec les coquillages, donc pas forcément avec des cartes, mais on retrouve des choses très anciennes. Et vous voyez qu'on a des coquillages de formes très différentes. D'ailleurs, là, on voit moins la taille, mais on a aussi donc coquillages de tailles différentes. C'est pareil, c'est pas un coquillage, un oursin. Voilà, donc j'aime bien. Donc je redis, les cartes sont super fines, hein, c'est vraiment hyper fin. Donc c'est un jeu dont il faut faire attention. On ne peut pas se dire, bah tiens, je vais le mettre dans mon sac pour avoir mon petit coquillage de temps en temps. Là, le jeu, il faudra le plastifier si vous voulez le garder sur vous et que vraiment vous avez bien accroché, que vous adorez avoir le jeu, que vous voulez avoir les cartes tout le temps avec vous. Je pense qu'il faudra le plastifier, sinon il va s'abîmer dans une pochette. Donc voilà, je trouvais que c'était une super jolie découverte. À nouveau, je trouve que c'est un jeu hyper original et puis c'est un jeu reposant qui sort un peu de... C'est un jeu qui est ancien, donc il sort aussi des canons actuels, donc ça lui donne une certaine originalité. Et donc voilà, je suis hyper contente de vous l'avoir présenté. J'espère que je vous aurai intéressé avec cette vidéo, en tout cas que je vous aurai fait un petit peu rêver à la plage et au coquillage. Et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!